Bonjour, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire un haul. C'est pas très raisonnable de ma part, on est d'accord, mais je pouvais pas résister à de si bonnes affaires. En fait, c'est un haul que j'ai fait sur le site de Colors & Makeup qui ferme malheureusement et qui pour le coup, pour l'occasion, vide ses stocks et donc fait beaucoup de remises. Alors moi je connaissais pas ce site, c'est la première fois que je commande dessus. Et en fait, c'est en regardant une vidéo d'une youtubeuse qui en parlait que j'ai décidé de commander. C'est une youtubeuse qui est professeure des écoles et qui aime beaucoup le maquillage. Autant vous dire que je pense qu'on serait assez copines. Et du coup, elle disait qu'elle avait fait une commande et en plus, elle avait un code pour avoir moins 20%. Je vous le mettrai en barre d'infos. Du coup, j'ai profité et des réductions du site et des moins 20%. Donc là, tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour un petit peu plus de 60 €. Franchement, j'ai fait des bonnes affaires, je pense. C'est un site qui est intéressant, c'est dommage qu'il ferme, parce que y a pas mal de marques qui, moi, je trouve intéressantes. Il y a du Maybelline, du Physicians Formula, du Milani, du Wet n Wild, du The Balm, enfin, pas mal de marques qu'on voit pas forcément partout. Donc, écoutez, c'était plutôt intéressant. Alors le truc, c'est que je l'ai vu un petit peu tard. Du coup, il y avait déjà pas mal de trucs qui étaient en rupture de stock, c'est bien normal. Autant vous dire que si j'avais été au courant de ça au début des promotions du site, je pense que j'aurais fait vraiment du dégât parce qu'il y avait plein de trucs qui sont maintenant en rupture de stock que j'aurais bien aimé avoir, je vous cache pas. J'aime beaucoup la marque Milani, j'aurais fait du dégât. Bon, j'ai pris ce qui restait et puis on va voir ça ensemble. Alors je me suis un peu lâchée côté fond de teint, je vous cache pas, sachant que là, dans ma collection, j'ai 3 fonds de teint liquides et un en format stick. Les 3 liquides sont plus qu'à la moitié vidés. Il y en a même un ou deux qui sont franchement presque finis. Donc de toute façon, j'étais amenée, je pense, dans le courant de l'année 2022, à me racheter un ou deux fonds de teint. Bon là, j'en ai acheté 5. Donc voilà. Mais bon, quand c'est pas cher, moi j'ai du mal à résister. Donc en fait, il y en a plusieurs, c'est toujours pareil, les fonds de teint sur internet, on a du mal avec choisir la couleur. Donc ceux qui m'intéressaient, j'ai eu tendance à les prendre en 2 couleurs différentes en me disant, au mieux il y a une fois ma couleur d'été, une fois ma couleur d'hiver, au pire les deux me vont pas, mais en les combinant j'arriverai à faire un truc correct. En général c'est ce qui se passe. Du coup j'ai pris 2 Conceal & Perfect de Milani, dont j'ai entendu parler mais X fois sur YouTube, que j'ai jamais essayé. Donc je me suis dit c'est l'occasion. Donc je l'ai en 00A porcelaine et 04 médium beige. Alors médium beige, je pense que même en été il sera trop foncé. Le porcelaine, je pense que même en hiver il sera trop clair. Mais je vous dis, du coup en combinant les deux, je vais réussir à avoir un truc correct. Et vu que c'est la même marque, bon, ça me dérange jamais de mélanger 2 marques différentes de fond de teint, hein, je le fais très régulièrement. Mais là, vu que c'est vraiment la même gamme, normalement, ils devraient très bien se mélanger et avoir le même rendu que chacun individuellement. Et donc, ce sont... Alors, il y a écrit... Tiens, c'est marrant, ils n'ont pas le même dos. Donc, c'est à la fois un fond de teint et aussi un anti-cerne si on veut. Il y a un flacon pompe. Ils font 30 ml. Et ils disent couverture moyenne à totale, formule très légère sans huile, longue durée, hydrofuge et résistant à la transpiration. Donc ça paraît pas mal. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont dit qu'il était vraiment très très bien. Il était pas cher. Donc voilà. Je les ai payés 9,59 € chacun. Ou c'est le prix de base? Non, c'est ça. Non, alors 9,59 € et après ils m'ont déduit les 15%, je crois. Ouais, c'est ça. Donc 10 €, 8 € chacun, quoi, en gros. Ça va. Même si je les aime pas, vu que je les achète un peu au pif, ça sera pas une grosse perte. Ensuite, j'ai également pris 2 Fit Me de Maybelline, les Matte & Poreless pour les peaux normales à grasse. Donc j'ai la teinte 104 et 150, non 120 pardon. Bon pareil, la teinte 120, même au plus bon bronzé du bronzé, elle sera toujours trop foncée pour moi. Mais en faisant de savants mélanges,
je m'en sortirai. Et je pense que la 104, elle sera pas mal pour moi en hiver. On verra. Et ça m'a coûté 6,50 € chacun. Moins 20%. Donc genre 5 €. 5 € chacun. Et il y en a 30 ml ou pas? Oui, il y en a 30 ml. Et enfin, dernier fond de teint que j'ai pris, parce que après quand même je me suis dit bon bah stop. Hein. Celui-là il était emballé parce qu'il est dans un flacon en verre. Cela dit, les Mélanie aussi, ils n'étaient pas plus emballés que ça. Au fait, je vous ai pas dit, mais la commande très très bien. Donc c'est arrivé dans des petits haricots comme ça, très rapidement, je crois en 2 ou 3 jours. C'était chez moi, donc parfait. Et donc j'ai pris un fond de teint de chez Wet n Wild. Alors moi j'avais déjà pris le Photo Focus normal, je l'ai déjà terminé, je l'aimais bien. Et là en l'occurrence c'est la teinte Dewy, donc lumineuse. Donc on verra bien ce que ça donnera. Là j'en ai pris qu'un seul, en l'occurrence c'est la teinte Ivoire nu. Je me demande si c'était pas la teinte que j'avais déjà quand je l'ai terminé. Je pense que ça devrait aller en termes de teinte. Alors le seul truc que je lui reprochais, c'était son applicateur, qui est une spatule comme ça, qui est quand même pas hyper pratique, et son odeur de peinture, qui est toujours effectivement là dans cette version lumineuse. Il m'a coûté, alors les bon, Wet n Wild ça coûte pas cher là. Mais là il m'a coûté 4,49 €, moins 20%, 3,50 €. Bon, ça va. J'ai pas fait des folies. 3,50 € le fond de teint. En plus, il paraît qu'ils sont bien. Ensuite, j'ai pris un shampoing solide. Alors là, pour le coup, il en restait pas mal. J'en ai pris qu'un seul. De la marque Secret de Provence pour les cheveux gras, en l'occurrence, avec de l'argile verte naturelle. J'aime bien les shampoings solides, essentiellement pour partir en vacances. Je trouve ça pratique. Donc là, par contre, c'est un donut comme ça. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un truc plein. Et ça sent pas hyper bon, ça sent vraiment l'argile. Je pense que c'est assez naturel quand même. Mais voilà, les shampoings solides, je trouve que ça marche bien. Ça évite quand même pas mal de gaspillage de plastique, mine de rien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que moi, j'avais déjà utilisé des shampoings solides de chez Lush. Et j'avais utilisé leur petite boîte exprès pour mettre dedans. Sauf que là il est beaucoup trop grand pour aller dans cette boîte là, donc je sais pas trop comment je vais le garder. Je trouverai. Et il y avait plein de gammes différentes. Ensuite, j'ai pris toujours de chez Maybelline la poudre Matte & Poreless, donc Fit Me, la même gamme que les fonds de teint. Ça c'est pareil, cette poudre là j'en entendais vachement parler, j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. Donc là c'est dans la teinte 105 Natural Ivory et elle a pour vocation d'aller dans mon sac à main quand celle que j'ai actuellement sera vide, ce qui devrait pas trop tarder. Si, ça va être encore très long, mais il y a un très gros pan dessus. Bref, et donc là moi ce que j'aime bien c'est que bon, elle est beige, mais elle est beige ma couleur, et puis une fois appliquée la couleur ça me va quoi. Et il y a un petit compartiment avec une petite houppette. Donc ça, pour les retouches en cours de journée, c'est idéal. Il y a même un petit miroir. Donc ça, c'est impec en termes de format pour moi. Après, on verra la qualité de la poudre, mais je vous dis, je l'utiliserai très essentiellement pour les retouches. Donc, ça devrait aller. Hein. Alors, le shampoing solide, je vous ai pas dit, je l'ai payé 4,19 €, donc moins 20%. Aux alentours de 3,50 €. Et ça, je l'ai payé 7,99 €. Je crois que c'était un des trucs qui n'était pas en promo sur le site, peut-être. Je sais plus. Je crois qu'il y a un ou deux produits qui n'étaient pas en promo. Donc 8 €, moins 20%, 6,50 €. Un truc comme ça. Donc pareil, très bon prix, que voulez-vous. Ensuite, je me suis pris de la marque Fiji Sun's Formula un butter bronzer. Donc j'ai déjà un butter bronzer dans la teinte bronzer, qui était la toute première teinte et qui est une teinte très claire, donc qui me va très bien en hiver. Et vu que je l'aime bien, je me suis dit, allez, fonce et prends-toi la teinte
Deep Bronzer, donc c'est la teinte plus foncée. Alors là, pour le coup, elle est foncée. J'avoue, c'est foncé. Donc ça, ce sera exclusivement en été pour moi. Et avec parcimonie. Hein, on ira doucement quand même. Et ça sent bon. Ça sent pas tout à fait la même chose que l'autre butter bronzer que j'ai. Et je viens de remarquer qu'il est un peu craqué, là, je sais pas si vous allez voir, bon, c'est pas très grave. Il est super doux. Et je pense que la teinte, si j'y vais doucement, ça devrait aller très très bien. En été. Et dedans, il y a une petite éponge, mais alors ça, c'est pas... Enfin, il faudra m'expliquer un jour à quoi c'est censé me servir, ce truc. Parce que autant la petite éponge là-dedans, elle va me servir, elle est très utilisable, autant ce truc-là, mais expliquez-moi comment je suis censée appliquer mon bronzer avec ça. C'est une espèce de mousse, mais c'est impossible d'appliquer son bronzer de façon correcte avec ce truc-là. Impossible. Mais bon, en même temps, j'en ai pas besoin, j'utilise mes brosses, donc tout va bien. Ça, j'avoue, je comprends pas bien le concept. Et il y a un petit miroir également. Et celui-là, pour le coup, il me servira pas. Alors, le seul truc que je reproche à mon butter bronzer actuel, c'est que le packaging s'est cassé très très facilement, en fait. Il n'est pas tombé ni rien, il s'est juste cassé. Et donc, du coup, il ne fait plus le petit pour fermer. Donc voilà. Mais voilà, celui-là va rejoindre son grand frère. Et je suis bien contente. J'ai pris deux produits de chez The Balm. Ah, attendez, le butter bronzer, combien il m'a coûté? Il m'a coûté 8,94 €. Pareil, il faut enlever les moins 20%. 9 €, ça fait 1,80 €, ça fait 7 €. Donc pareil, ça va. Je me suis pris un blush de chez The Balm. J'adore les blushs de chez The Balm. Je sais pas pourquoi, mais ils ont une place spéciale dans mon cœur. En l'occurrence, c'est le Balm Spring. Et qui est une très jolie couleur, ma foi. Je pense que ça peut être très sympa. Espèce de rose un tout petit peu soutenu quand même. Ça peut aller sur pas mal de teintes de peau, à mon avis. Allez, je vous le swatch. Je ne peux résister à la tentation. Ici, là. Enfin bref, il est joli, quoi. Et il m'a coûté 8,50 € avec les moins 20%. Ça fait aux alentours de 7 € aussi. Pour un blush de chez The Balm. Et enfin, dernière chose que j'ai commandé, mais pas dernière chose que j'ai eu dans ma commande, spoiler alert. Je me suis commandé une palette. Je sais, je devrais pas. Je sais. Mais je n'ai pas pu résister. La palette de chez The Balm, donc en full size et tout, hein, c'est la Nude Beach. Je l'ai eu pour 10,80 €, les gars. Enfin, même moins que ça, parce que j'ai eu les moins 20%, donc genre 9 € quoi. Enfin, je vous dis qu'ils font des sacrées remises, 9 €. Et donc, vous les connaissez. Alors là, c'est le volume 3, moi j'ai déjà le volume. Alors j'en ai déjà un des deux premiers, mais je sais jamais lequel. Que j'aime bien la formulation et tout. Et donc là, on est vraiment sur des teintes estivales très chaudes. Et mais plutôt du nude, mais du nude chaud, et tout est très portable, et c'est parfait. J'aime, j'aime, j'aime. Donc tout ça pour un peu moins de 62 €. Ça va, non? Moi je trouve que ça va. Et en plus, vu qu'ils sont sympas, ou vu qu'ils ont encore beaucoup de stock, alors déjà il y a un petit... il y a un petit mot écrit à la main, il y a écrit merci beaucoup Isabelle sur la facture, c'est gentil. Et en plus ils m'ont mis un petit cadeau supplémentaire, un blush de chez Wet n Wild. Alors ça vaut pas bien cher hein, les blushs chez Wet n Wild, mais celui-là il est quand même vachement célèbre et je l'avais pas. Je me suis toujours dit tiens pourquoi pas l'acheter, et puis j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je suis très contente. C'est le Apricot in the Middle, il y a même un petit mot dessus, petit cadeau. C'est trop mignon. Et si vous suivez un peu YouTube, normalement, à un moment donné, vous en avez entendu parler de ce truc-là. Parce que le Apricot in the Middle, tout le monde l'avait, quoi. Donc c'est... Alors, il y a aussi un petit pinceau inutile, bon, peu importe. C'est un pêche abricot, lumineux, ici.
qui est ma foi bien joli, que j'ai mis ici là. Bon, vous allez rien voir, mais... Je suis contente en plus parce que du coup je me suis acheté 2 blushs, mais 2 blushs complètement différents. Donc bah, c'est parfait. Tout ça pour vous dire que je suis très contente de ma commande. Je suis désolée pour les gens du site qui ferment malheureusement. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Ah, j'ai commandé le 15 septembre. Voilà, mais genre tard le soir. Et je l'ai reçu le 20. Ça va. Ils étaient à Brest, les Colors and Makeup. Ah oui, et le coupon pour 20%, c'est le coupon BOOP, B-O-O-P. Si jamais vous voulez aller voir s'il reste encore des trucs. Par contre, si vous voulez le faire, dépêchez-vous. Hein, parce que déjà, moi, quand j'y suis allée, il n'y avait plus grand chose. Par exemple, pour tous les fonds de teint et tout, il y en avait plein qui m'intéressaient, mais il n'y avait plus du tout les teintes qui se rapprochaient de ma couleur de peau. Et pourtant, vous avez vu que je ne suis pas hyper exigeante. Donc là, faut se dépêcher. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.